Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review de figurines. Aujourd'hui je vais vous parler du machine robot de chez Action Toys, Blackbird Robot. Donc il porte le numéro 6. Donc on a la boîte classique avec la représentation du robot sur la face avant. Blackbird Robot, voilà, du japonais, 15 ans et plus. Le mode alternatif ici. À l'arrière, toujours avec le nom. Et à nouveau le mode robot sur le côté. Le dessus de la boîte reprend comme d'hab les indications de l'avant. Et en dessous, bon, les warnings et compagnie. Donc dans la boîte, en plus du robot, nous avons la notice. Donc toujours de très bonne qualité. Toujours en couleur. Voilà, la photo du stand. Donc comme il est rassemblé avec les autres, je vous le montrerai pas. Il suffit de voir les vidéos précédentes. Donc il est fourni avec deux canons. Donc on peut voir tout de suite en détail. Alors, ils sont plutôt bien faits les canons. Donc c'est deux fois le même canon. Hein. Donc les éléments de stand. Et donc l'adaptateur. Donc il a deux positions. Il y a une position pour le mode robot, une position pour le mode avion. Donc pour le stand, rien de compliqué. On soulève ici. On vient donc le positionner comme ceci sur l'arrière et il suffira de le fixer au stand. Donc on va le voir un peu en détail. Donc on a sa tête avec la visière rouge, voilà le masque. Alors moi ça me fait penser un peu à Xor, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à lui. On a donc le torse, donc avec du silver, du bleu, voilà. Plutôt sympa. Donc les jambes, pour une fois le métal est ici. Sur le côté, cette partie là, donc le réacteur, la gouverne, la dérive, enfin voilà, tout le système là. Donc backpack plus que correct. Bon, il faudra écarter pour mettre le stand. Donc j'ai cherché un peu des images de ce robot pour faire un comparatif avec le dessin animé. C'est un personnage qui est vraiment secondaire, donc j'ai pas réussi à trouver grand chose, malheureusement. Donc il semblerait que ce soit une femme bot, une fois confirmé. Par contre la tête ne correspond en tout cas pas à celle qu'on voit dans le défi des gobos, à savoir la première saison, la première série Gobo. J'ai pas réussi à trouver d'image d'elle dans la saison 2, donc je ne pourrais pas confirmer que c'est bien sa tête, malheureusement. Bon, alors du point de vue des articulations, tête sur ball joint, donc haut, bas, gauche, droite. Par contre elle va être limitée avec tout le col là. Épaules ball joint, donc 360, on peut les lever un peu, pas beaucoup malheureusement. On a le coude, 90 degrés et une rotation, poignet fixe. Point positif, on a une articulation ici au niveau de la taille. On a le haut des cuisses sur ball joint.
avec une amplitude de mouvement limitée sur le côté et très importante vers l'avant et l'arrière. Un genou à 90 avec une rotation ici. Un pied très articulé sur ball joint. Donc niveau posabilité, ce robot est vraiment excellent. Il peut vraiment faire quelque chose de très sympa au niveau des poses. Elle est un peu foireuse, tant pis. Donc ces armes. On a ici un ergot rond, un ergot carré. On va les faire passer au-dessus des points. Et voilà ce que ça peut donner. Donc on a l'impression vraiment que les canons sortent des bras. Plutôt sympa l'idée. En tout cas, ils tiennent vraiment bien. Alors moi, voilà, je suis pas fan de la qualité de plastique qu'on a ici au niveau du nez. Je sais pas, je trouve que ça fait une impression un peu cheap, voilà, un peu léger. Sinon, globalement, le robot est sympa, voilà. Le torse, ça va. Le plastique, il fait un peu plus qualitatif. Pareil au niveau des bras. Il y a vraiment juste le cockpit, bizarrement, je trouve qu'il fait cheap. Le reste, sinon les jambes, voilà, tout. En plus, il y a pas mal de beaux détails. Donc, on va le transformer. Alors, c'est l'une des transfos les plus simples de cette gamme. Donc, on commence une rotation au niveau du bras et on remonte. On vient ensuite ici. Donc, il faudra vérifier que la tête, l'arrière est bien positionnée. Et on va déployer le cockpit par-dessus. Voilà. On vient ensuite au niveau des jambes. Donc je vais juste écarter les bras, ce sera plus simple. Donc on a le creux là à l'arrière des jambes. C'est un peu dommage, mais bon, c'est à l'arrière, donc ça peut encore aller. Donc on vient plier les jambes en fait. On a ensuite ces deux panneaux ici, donc sur une double charnière, qu'on vient positionner comme ceci. On prend les pieds, on les remonte, donc le talon viendra s'insérer ici. On va pivoter les deux réacteurs. On positionne les bras. Et on vient rentrer le point ici dans le trou. Et on baisse. Nous avons ainsi le Blackbird quasiment fini. Il ne reste plus que cette pièce-là à sortir. Voilà, donc notre SR71 Blackbird. Bon, il est monochrome, mais bon, ça c'est l'avion qui veut ça. On a quand même le cockpit en silver.
On a quand même bien la forme de l'avion, voilà, globalement. On a ici les réacteurs Silver. Ils sont plutôt sympas, quoi. Un peu de structure par-ci par-là. Bon, le dessous par contre, voilà. La tête, le torse, voilà. Bon, après les gobos, c'est toujours pareil, la plupart du temps, on voit le robot. On a ici, à l'avant, le train d'atterrissage. Les canons qu'on peut fixer sur le mode avion. Donc, un ergot rond ici et un autre ici. Donc il y a un détrompeur, hein, on ne peut pas les mettre dans le mauvais sens. Ils viendront simplement ici. Et ici dans le trou de la vis en fait. Et on fait pareil de ce côté-là. Bon, malheureusement, petit défaut, lorsqu'on met les canons, le train d'atterrissage ne touche plus le sol, donc ça fait un peu bizarre. Concernant le stand, cette fois-ci on prend la pièce toujours et on va la retourner. On va la positionner ici, donc une encoche ici. Positionne comme ceci. On pourra fixer le stand. Et voilà. Donc comme il est relativement léger, ça va, on peut faire pas mal de positions aérodynamiques, des impressions de manœuvre en vol quand il est sur le stand. C'est pas mal, voilà. Donc les deux seuls qui pour le moment utilisent le stand en mode alternatif sont Eagle et lui. Alors quoi penser de ce robot? Bon, globalement il est sympa. L'impression cheap du cockpit, voilà, je suis pas trop fan. Après on a un peu le défaut en mode avion, c'est qu'on voit énormément les vis. Autre défaut, voilà, le fait que quand on a les armes, on peut pas le poser sinon il est bancal. Il a une transfo qui est extrêmement simple, moi je trouve, voilà. Le métal là sur le côté, moi j'aurais préféré à la limite qu'il soit vraiment dans les jambes. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis là. Le dessous du robot, bon, on va dire que ça passe. Ah, sinon il a quand même les points positifs, c'est qu'on reconnaît bien le Blackbird. Le mode robot, très articulé, très posable. L'idée des canons qui sortent des mains, ça c'est cool. Bon, pour compléter, voilà, il vaut 40 $, je crois. De toute façon, c'est 44, 40 ou 45. Donc le prix reste correct. Bon, la taille, j'ai pas Eagle maintenant à côté de moi. Mode avion, il est un peu plus long qu'Eagle. Mode robot, il est un peu plus petit. Le fait de l'avion, ça s'explique par ça. Hein. Il n'y a pas de backpack gênant.
Non, franchement, voilà. Si vous avez déjà les autres, autant vous lâcher sur celui-là. Hein. Après, comme dit, j'ai pas réussi à trouver d'image de lui dans le dessin animé. C'est vraiment un personnage secondaire. Mais bon, ça ne fait rien. Le robot est quand même sympa. Bon, après, voilà, il y a des petits problèmes mode avion. Mais bon. Une fois qu'il est posé, on n'y touche plus et ça passe. Donc pour les fans de Gobo, voilà, je le recommande. C'est une belle réinterprétation du jouet de 84. Pour les fans du perso, ça va être un peu plus dur d'être fan du perso, mais bon. Non, sérieusement, voilà. Si vous le trouvez, voilà, il est cool. Il est quand même cool, là. Bon, la revue est très courte, mais j'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus. Allez, à une prochaine. Ciao, ciao, ciao.